Docteur Edouard Fauchivé, vous êtes un acteur de la place portuaire du Cameroun. En même temps que je vous souhaite la bienvenue sur ce plateau et que je vous remercie de votre bienveillance, je voudrais d'entrée de jeu aller directement parce qu'il y a déjà eu des prises de parole dans le cadre de cette émission. On est dans les enjeux. On voit très bien qu'aujourd'hui, en 2 ans d'exercice, les performances de la RTC, malheureusement, qui sont aussi venus mettre à nu le gap ou tout au moins, pour utiliser un langage que les gens comprennent, l'étendue du pillage qu'il y a eu ces 15 dernières années au port autonome de Douala. C'est votre avis également? Oui, c'est mon avis, mais je voudrais commencer d'abord. Je vous dis merci de m'avoir associé à ce débat. Oui. Nous sommes dimanche et le problème du port m'amène à croire que la Bible, je garde à vos téléspectateurs Oui. cette image biblique où le Christ n'a jamais été accepté comme cet enfant de Dieu et qu'il était constamment... On pensait qu'il était humain comme nous. Lui-même a dit que le prophète n'est jamais un prophète chez soi. Oui. Je pense que je voudrais illustrer donc mes analyses à travers ceci pour faire comprendre que en 2021, les Camerounais pensent que nous sommes dans les années 60 où l'homme blanc est supérieur aux nègres que nous sommes et que nous vivons encore en forêt où nous vivons de la pêche et de la cueillette. Voilà l'idée que les Camerounais de 2021 ont aujourd'hui. Mais parmi ces Camerounais, je crois qu'il y a ceux qui pensent qu'ils ne vivent plus de la cueillette et que nous sommes aussi androïdes. Dire que nous sommes androïdes, ça veut dire qu'à travers ce téléphone, nous pouvons faire exactement ce que les autres font. Autrement dit, Mamadou et Bineta ne sont plus devenus grands, ils sont devenus androïdes aussi. Quand je plante ce décor, c'est pour dire que je vais revenir légèrement sur le principe de la sécurité, de la sécurisation, Absolument, parce que c'est notre domaine, avant de vous parler maintenant de cette efficience portuaire, des performances, pour dire que, effectivement, les gens pensent que la sécurisation portuaire, c'est mettre une clôture et une barrière. Et Maître a dit déjà tout à l'heure, il a planté le décor. Et l'idée que je voudrais partager avec vos téléspectateurs, c'est que ce n'est pas le port de Douala qui s'est lancé dans le principe de la sécurité et de la sécurisation portuaire. Ça fait partie de normes qui ont été précises par le concept des Nations Unies pour que les amateurs puissent naviguer en paix et atterrir dans les territoires où les normes étaient réglementées. Et c'est pour ça qu'on a parlé du code ISPS. Et parmi d'autres études de code, il fallait sécuriser donc ce qu'on appelle le contour portuaire. Et il s'avère donc que le Cameroun est le centre même du golfe du Guinée. Et que sécuriser donc la zone et l'entrée portuaire du Cameroun nécessitait que l'État du Cameroun puisse normalement jouer ce rôle. C'est pour ça que tout à l'heure, M. Fouda a dit que marché spécial, non, marché stratégique. Ça veut dire qu'on ne peut pas, je doute fort, que dans ce pays, un Camerounais peut se lever pour dire qu'il connaît le marché d'achat des armes. Si quelqu'un nous suit, qu'il appelle pour dire qu'il a participé à un marché d'achat des armes. Ou bien l'allocation de l'avion présidentiel lorsque le président se déplace. C'est des données techniques et stratégiques. Et donc, c'est pour ça que le port de Douala ne pouvait pas se permettre d'abord, au niveau 1, de lancer l'appel d'offres. Donc c'est un marché très stratégique qui nécessitait que ça ne vienne que du haut. Et c'est pour ça que certains ont dit, au niveau de certaines chaînes, que les Camerounais ne sont pas associés à la sécurisation portuaire. J'ai dit que lesquels Camerounais sont associés aux données stratégiques de l'armée. C'est une continuité de la vie de l'armée, de la sécurisation de l'État. Et depuis que cet instrument technique et stratégique a été posé au port de Douala, nous n'avons plus jamais entendu que les pirates ont pénétré les eaux territoriales. Il vous souvient qu'il y a 2 ans, jusqu'à aujourd'hui, un armement avait été complètement, l'équipage d'un armement avait été complètement, jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas le résultat. Et si nous n'étions pas engagés dans cette modernisation des données sécuritaires, c'est que les amateurs ne touchent plus
le port de Douala. C'est ça. Ça faisait partie de nos normes. J'ai dit ça pour que les gens comprennent que ce n'est pas la barrière. Et maintenant, si vous voulez, s'ils sont intéressés par le principe de la barrière, je crois que le président Fouda l'a dit tout à l'heure, et Maître Momo l'a confirmé, dans les années 2000, le port de Douala, le terminal à conteneurs, était un phénomène de passoire. Ouais. Ça veut dire que je pouvais sortir un conteneur de nuit et le déposer à la gare de Ngondele. Ouais. Et surtout qu'il y avait un opérateur portuaire qui contrôlait la façade maritime, la façade terrestre rail. Avec la logistique. Et donc cette logistique, cette continuité logistique, nous pouvions, à l'époque, nous avions tenu informé, nous avions eu peur que ce que Maître Momo disait, et ce qui s'est d'ailleurs passé, que les gens pouvaient passer au port de Douala sans que ni la douane camerounaise, ni les petits puissent normalement maîtriser. Aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, pour que j'entre au port de Douala, je suis normalement, c'est-à-dire que pour dire, vous avez dit de ne pas, les autres doivent comprendre. Oui. Il y a une carte qui te permet d'entrer dans le port et de suivre ton mouvement. Aller dans une zone précise. Suivre tes mouvements jusqu'à la sortie, de telle sorte que dès qu'on a coché que vous êtes entré, tant que vous n'êtes pas sorti, votre nom est pointé quelque part avec véhicule. Donc, personne ne peut sortir depuis que ce principe de stratégique de sécurité est posé au port de Douala, les ACONI, tous les opérateurs portuaires ne parlent plus de vol. Ça, c'est déjà quelque chose. Absolument. On n'a plus parlé de vol de conteneurs, des conteneurs qui sortent non dédouanés, etc. Donc, au-delà maintenant de la performance portuaire, c'est la performance de l'économie nationale. Et ça, il faut le dire. Ça veut dire donc que le port joue ce rôle aujourd'hui d'être la place, le cœur de l'économie nationale. Et le cœur de l'économie nationale, si on ne protège pas le cœur de l'économie nationale, ça veut dire que l'économie est foutue. Et c'est pour ça que, en profondeur maintenant de rôle et de la mission portuaire, nous disons, le port est ce lieu par excellence où vous voyez transiter la marchandise, mais que si les éléments techniques et logistiques ne sont pas contrôlés, le pauvre consommateur souffre au niveau de l'inflation. Les gens ne comprennent pas ça. L'augmentation d'un sac de riz qui, sur le marché, c'est parce qu'il y a dysfonctionnement logistique depuis le déchargement jusqu'à la sortie. Et vous ne pouvez pas, au lieu de dire merci, parce qu'aujourd'hui le consommateur peut, d'abord le chargeur, peut maîtriser ses coûts à travers l'arrivée de sa marchandise jusqu'à la sortie, pour ne pas faire impacter ce coût sur le consommateur, nous avons une économie aujourd'hui stabilisée en matière de prix. Et je le dis, les économistes sont là, ils peuvent témoigner, les consommateurs, les syndicats de consommateurs aussi, ils peuvent aussi apprécier. C'est parce qu'il n'y a plus ce dysfonctionnement. Et maintenant, je reviens sur la performance. Je disais que... Beaucoup en doutaient, il y a 2 ans, lorsqu'on mettait pratiquement au pied levé la régie du terminal à conteneurs. Je peux vous dire que j'ai dit tout à l'heure que le directeur général suivi, c'était comme le Christ. Et il a fallu que le Christ arrive pour que les hommes comprennent effectivement ce qui devait arriver. Nous sommes en 2021 aujourd'hui. Et nous parlons de lui. Je pense que c'est ce qui va se passer au Cameroun. Cyrus partira. Le port continuera. Maître a dit quelque chose. Mais ce jour-là, nous verrons la lumière. Nous dirons, il y avait quelqu'un. Parce qu'il a marqué le pas. 30 ans du domaine portuaire, je pense que je suis à mesure de dire à haute voix que la performance aujourd'hui portuaire est telle que le port de Douala est classé parmi les meilleurs ports de l'Afrique. À travers seulement ce développement, la métamorphose du développement portuaire qui est visible. Je dis bien visible. Je ne connais pas ce qui se passe au niveau des écritures financières, mais la masse, parce que maintenant, et là, c'est là où j'entre dans les performances, depuis la mise sur pied de la RTC, qui n'est pas de lui, parce que le décret du 24 janvier 2019 demandait au conseil d'administration du port de voir la nécessité de mettre sur pied les régies. Le conseil d'administration a donné aval au directeur général de mettre dans les régies. Ce n'est pas la régie, parce qu'aujourd'hui, 4 régies sont fonctionnelles.
Mais on ne parle que de la régie du terminal à conteneurs. C'est ça. Il y a la régie de sécurité dont nous sommes en train de parler. Oui. La régie de dragage. Absolument. Donc, le dragage, absolument. Et les gens, personne ne parle de ça parce que la performance y est. Je tiens seulement à vous rappeler que le terminal à conteneurs n'est que la face visible des opérations portuaires. C'est ça. Si le dragage n'est pas fait parce que nous sommes dans un port chénal, si le chénal est encombré, aucun navire n'entre. Et pour que le chénal ne soit pas encombré, la régie de dragage fait son rôle à travers le déploiement maintenant de la surface pour donner maintenant une dimension de navigabilité au navire. Personne ne parle et ça fonctionne. Donc, vous avez la régie de sécurité que nous parlons, mais les gens ne savent pas que c'est devenu régie, parce que ça fait partie donc toujours de cette type de régie donc positionnée. Et la régie de remorquage, parce que pour qu'un navire puisse opérer au niveau du port, il faut l'amener au port. Et amener un navire au port, c'est la technique de pilotage, de dragage, de remorquage et de l'amanage au port. Personne ne parle. Mais les gens parlent du terminal à conteneurs parce qu'il y avait de l'argent. Ça veut dire que tous les Camerounais savaient que le terminal à conteneurs était le poumon, normalement, de production de recettes. Et maintenant que nous sommes à 1 mois, 1 an, 6 mois, les résultats sont palpables. En 1 an, la régie a fait 48, sinon 53 milliards. 48 réels, parce que s'il n'y avait pas moins de 10% de rabais, le total serait 53 milliards. C'est un record. C'est un record. Et ça veut dire que le port de Douala, en tant que gestionnaire, a eu sa quote-part. L'État du Cameroun, à travers les impôts, ça a été payé dans la totalité parce que les autres résultats étaient voilés. Ce résultat était donné. C'est ça. Et les Camerounais connaissent, comme je viens de vous dire. Chaque Camerounais sait qu'il y a 48 milliards qui sont entrés. Et donc, quand vous prenez 48 milliards, le directeur des impôts vous dit, voici ma part, ma quote-part. Et il prend. Le port, en tant qu'actionnaire principal, prend sa quote-part. Cet argent ne sort pas du pays, c'est versé là. Et Maître Momo a dit quelque chose. C'est cet argent qui concourt aujourd'hui à supporter les charges de l'État. Les autres étaient rapatriés. J'ai la chance de le dire, puisque j'étais actionnaire de DIT. Lorsque nous n'avions rien fait, 200 millions tombaient chaque fin d'année, ça me revenait quand j'étais directeur général de 2M. Et ce résultat qui était donné, vous ne posez pas de questions, vous arrivez et on vous donne simplement. Aujourd'hui, nous voilà, depuis que le terminal à conteneurs, vous avez suivi depuis le 12 l'arrivée de 2 portiques de quai, c'est du jamais vu. C'est-à-dire que ceux qui avaient la gestion du terminal à conteneurs pendant 15 ans n'ont jamais apporté un matériel de haut niveau et neuf. C'est sorti d'usine, les 2 sont livrés. C'est là au port de Douala. Les journaux n'en parlent pas. Les politiques n'en parlent pas. Mais celui qui n'est pas opérateur de la place portuaire, je ne voudrais pas prononcer son nom, mais je pense qu'il était souhaitable que ça soit vous, Fred, qui allez au niveau du TCS. Mais si c'est quelqu'un qui avait une mission de gestion de restes, des résidus portuaires, qui amène le port au niveau du TCS, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça. Donc, et mettre là ce qui vient à développer. Et nous, de la place portuaire, nous étions mieux placés pour dire, par exemple, que rien ne marche. Mais je doute fort que depuis 4 ans, en termes de résultats portuaires, un opérateur portuaire est venu vous dire que le port de Douala, sous la gestion Surus, n'est pas un port compétent. Je voudrais que celui-là se prononce. Je me prononce aujourd'hui en tant que cet opérateur et expert de la CUNICED. La CUNICED ne peut pas donner à un manager portuaire le trophée que le directeur général Surus a eu pour qu'on le lamine. C'est pour ça que je reviens donc sur mon mot d'introduction. Le Christ n'a jamais été accepté comme prophète. Par les siens.